Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici le leader Daniela Guis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Donc les amis, aujourd'hui je vais vous montrer ma petite stratégie que j'utilise sur Crash et Boom. Donc la stratégie est simple. Voilà, c'est simple. Avant de commencer la stratégie, nous devons d'abord mettre à jour les, les indicateurs. Voilà, nous devons d'abord mettre à jour les indicateurs et commencer. Donc, comment faire? Voilà, ici, là, je vais vous montrer mes indicateurs. Voilà. Donc, on a d'abord en haut, on a le Moving Average. Voilà. Je vais cliquer et puis vous allez voir comment moi je remplis. Voilà. Vous voyez, moi je remplis ça. Voilà, ici, période 20. Méthode simple, appliquer close. La couleur que vous voulez mettre. Moi, j'ai mis le rouge. Après, vous allez cliquer sur prêt. Voilà. Et deuxième étape, vous allez ajouter le Ishimoku Kiko. Voilà. Donc, les amis, en tout cas, vous allez voir ça. Et pour pouvoir ajouter, en fait, vous cliquez là. Si vous êtes, par exemple, nouveau et vous ne connaissez pas, je vais vous montrer. Si vous ne connaissez pas, vous cliquez là où il y a le F. Ici, le F. Et là, vous allez ajouter ici, là où il y a F. Vous voyez, vous cliquez là et vous voyez tous les indicateurs ici. Voilà. Par exemple, si vous voulez ajouter je disais quoi? Le Ishimoku là. Le voilà ici, Ishimoku. Que moi, j'ai déjà ajouté. Vous ajoutez, vous cliquez là. Donc, c'est comme ça. Et moi, c'est déjà là. Donc, vous allez juste faire recopier ce qui est écrit. 8852 remplissage. Voilà, 2, 2, 2, 2. Donc, c'est à vous de remplir comme c'est là. Après, vous allez cliquer sur est prêt. Voilà, et en bas, on va faire maintenant pour le bas. Ici, on va venir. Ici, il faut ajouter le Relative Strength Index. Voilà, donc toujours la même chose. Vous cliquez là où il y a plus. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore ajouté ces indicateurs-là, vous cliquez là où il y a F+. Voilà, les indicateurs sont ici. Vous trouvez le nom, vous cherchez le nom. Voilà, le nom Relative Strength Index, c'est là. Vous ajoutez, vous cliquez sur ajouter. Donc c'est là, voilà comment moi je l'ai rempli. Période 1, close, 1 mégapixel, voilà. Et la couleur blanche, voilà, tout dépend de vous. Vous mettez la couleur que vous voulez. Après, vous cliquez sur est prêt. On revient encore, le Moving Average, voilà. On clique là, toujours pareil, vous ajoutez toujours le Moving. Après, vous mettez la période 20, simple, close, 2 pixels, etc. Après, vous cliquez sur est prêt. Donc, la dernière, on va ajouter le MACD. Voilà, on va ajouter ça. Toujours pareil, vous allez cliquer toujours sur F. F+, voilà, il est là. Vous l'ajoutez. Donc ici, voilà, on a mis 12, 26, 9, close, 1 mégapixel, voilà, 2 pixels, voilà. Après, vous allez cliquer sur est prêt. Voilà, donc votre graphique doit ressembler à ça. Votre graphique doit ressembler à ça. Voilà, maintenant, moi, la stratégie que j'utilise, c'est quoi? Je vais un peu vous montrer. D'abord, ce que j'utilise quand je suis même en réel ou en démo. Donc les amis, après avoir mis les indicateurs, voilà, je vais vous montrer maintenant la stratégie. Bon, moi je mets les supports et les résistances aussi pour me retrouver, vous voyez. Ça, vous pouvez aussi les mettre, les flèches rouges, les supports et les résistances, vous pouvez les mettre. Il suffit de cliquer sur l'écran, tac, et ça sort directement. Et c'est ça, j'utilise ça pour les mettre. Par exemple, je clique sur ça et puis je peux mettre là où je vis un sel, par exemple comme ça me permettra d'avoir une résistance, parce que une fois que là ça va commencer, par exemple la bougie, les bougies vertes ont commencé, voilà, ça a commencé, tac, 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 ça peut monter et arriver par exemple, et arriver jusque là, ça peut faire un sel. Donc ça me permet d'avoir une bonne stratégie et de savoir quand ça va faire le sel, quand il va falloir faire sel. Donc vous voyez par exemple ici,
Ici, par exemple, ici, tu as pris une position buy. Vous prenez un peu quelques bougies. Prenez quelques bougies, ça c'est monté. Et là, arrivé au support, à la résistance, ça fait un sell. Voilà les amis. Donc, c'est ma petite stratégie que j'utilise pour crash. Donc, on va maintenant utiliser euh, les courbes. Voilà, on va un peu utiliser les courbes et on va essayer. Vous voyez, à ce niveau-là ici, à ce niveau-là, vous voyez quand par exemple la courbe est ici, la courbe est là, à ce niveau, ou bien encore quand c'est monté ici, là, il faut savoir que quand ça se croise déjà, ça annonce un sell. Ça veut dire que vous devez aller en sell. Donc, c'est ma petite stratégie aussi que j'utilise. Voilà, j'ai fait mes recherches et j'ai vu des gens aussi faire des stratégies comme ça. Donc, je partage aussi avec vous. Voilà, donc, une fois que c'est déjà là, vous allez voir, regardez à ce niveau, quand ça s'est croisé, quand ça annonce que ça se croise, il y a un sell. Donc, on va encore regarder. Maintenant, pour le buy, vous voyez, pour rentrer en buy. Vous voyez, quand c'est ici, c'est bien en bas, vers 10 comme ça. Là, vous pouvez rentrer et prendre même 5 bougies ou 6 bougies. Tout dépend de vous. Vous voyez qu'ici, là, à ce niveau, quand ça se croise, vous voyez, ça annonce que c'est buy. Vous montez, vous prenez même vos 5 bougies ou 10. Bon, pas 10 bougies, c'est trop. Si vous prenez même 5 ou 6, il ne faut pas être trop gourmand. Voilà, les amis. Donc, on va encore regarder une autre occasion. Vous voyez encore, voilà encore une autre occasion ici. Ça se croise et ça met un buy. Ça monte. C'est encore une opportunité. Voilà. Et comme vous voyez ici, on parle où ça s'est croisé. Vous voyez que ce sont des sell. On va encore voir une autre opportunité. Voilà une autre opportunité encore. Ça s'est croisé ici. Vous montez, vous prenez vos 5 bougies et après vous sortez, vous attendez encore une autre opportunité. Voilà. Donc vous pouvez voir un peu. Moi j'utilise beaucoup les supports et les résistances. Là ça me permet de voir quand ça va sell, quand ça va buy. Voilà, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Voilà, je partage juste ma stratégie avec vous. Donc, voilà une autre stratégie. Voilà, vous voyez, ici à ce niveau, ça arrivait là dans les 90. Ça s'est croisé direct, ça a mis un gros spike. Vous voyez, direct. Donc, et vous voyez par ici aussi ceux qui sont rentrés là. Comment ils ont gagné. Mais il y a des gens beaucoup gourmands qui vont rester jusque là. Donc les amis, c'était ma petite stratégie pour vous aider dans crash. Bon, on va essayer d'abord avec le boom aussi. On va aller sur boom 500 et c'est pareil aussi avec boom 500. C'est pareil. Donc ici avec boom 500, c'est le contraire. C'est le contraire parce que ici, quand ça se croise, quand les deux courbes se croisent ici, ça veut dire que vous devez vendre. Donc, vous devez sell. Vous voyez, vous prenez aussi vos 5 bougies et vous sortez. Voilà. Et par le bas, par contre, par le bas, quand ça vient par le bas, attendez, quand ça vient par le bas, on va avoir une occasion. On va avoir une opportunité. Par exemple, une opportunité ici. Ça s'est croisé là. Vous voyez, ça s'est croisé. Et ça fait un buy. Un buy. Et on va revenir encore. On va chercher une autre occasion. Et ici encore, ça s'est croisé. Ça fait un petit buy. Voilà. Un petit buy. Donc, c'est un peu ça les amis, c'est un peu ça, c'est ma petite stratégie que... Voilà, il faut faire beaucoup de recherches. On a YouTube qui est là pour avoir des informations. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller où que ce soit pour avoir les informations. On a Internet. Vous voyez encore ici. Regardez ici.
ça se croise et là ça fait un bail. Donc c'est ma petite stratégie. Donc vous mettez les indicateurs que je vous ai donnés en place et puis vous pouvez tester ça en mode démo. Et voilà quoi les amis, vous testez en mode démo parce que il faut pas vous lancer comme ça sans savoir. Parce que là moi je suis en mode démo, je vais d'abord voir, mais là il n'y a pas d'occasion en fait. Je vais aller voir Crash. Sur Crash. Bon, sur Crash, il n'y a pas d'occasion. Là, je sens que on va voir. À ce niveau-là, je sais que si ça touche le rouge, ça va faire un sell sans doute. Donc, je vais essayer de mettre sell. Je vais essayer de prendre position, mettre sell. Et je vais voir si ça donne. Je vais voir. Voilà donc les amis, c'était ma petite stratégie. J'espère que ça va vous aider. Donc je vous dis à la prochaine et surtout n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Et je cherche encore plus d'astuces pour vous aider à gagner encore de l'argent en ligne. Voilà. Comme je dis toujours, ma chaîne c'est Argent en ligne. On parle d'argent en ligne ici. Donc les amis, je vous dis à la prochaine.